Les municipales partielles, on en parle encore dans Regard croisé, Unir qui a gagné de nouveau, on l'évoquait tout à l'heure avec l'invité, sur les 63 sièges mis en jeu dans les 5 communes AV2 Bassar 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4, voilà. L'Union pour la République obtient 42 des sièges, le reste est réparti sur les autres partis politiques et les indépendants, Firmin Teko Agbo. Ça se confirme que l'Union reste très fort. L'Union reste très forte, même si Francisco Napoko n'est pas d'accord avec moi. L'Union, sur 63 conseillers. Sur 63 conseillers municipaux, L'Union revient avec 42. C'est fort. C'est fort. Comme son président. Ouais, c'est fort, F-O-R-T. Ah, ok. C'est fort et c'est lourd. C'est bizarre. Personne ne parle de fraude et Uni gagne comme ça. Au premier tour, c'est-à-dire avec les premières élections, Uni avait obtenu 878 sur 1517 conseillers municipaux. On n'a pas trop parlé de grande fraude. Ça veut dire Uni est en train de gagner ou a gagné en toute légalité, en toute légitimité. Pour moi, première analyse, comme nous l'avons déjà faite ici sur cette antenne, scientifiquement 2020 est plié. Pour le parti au pouvoir, 2020, il n'y a rien à faire. Les gens, si Fonia Singbe se positionne encore aujourd'hui. C'est pas le même type d'élection. Je vais revenir. Si Fonia Singbe se positionne aujourd'hui, donc, il va gagner, il va rempiler, donc il n'y a pas de problème. Mais la deuxième chose, c'est que ça fait peur. Ça fait peur dans la mesure où le parti au pouvoir devient trop puissant. Il devient trop puissant et il a presque maintenant tous les pouvoirs. Regardez à l'Assemblée nationale, on contrôle tout. Regardez, quand il s'est agi de faire les réformes politiques, 8 mai, il n'y a pas eu de contestation. On a fait, en une nuit, on a réglé ça. Quand il s'est agi de revoir ou de modifier la loi sur les manifestations publiques, il n'y a pas eu de contestation. En un clin d'œil, c'est passé. Dans un pays où ça se passe comme ça fait peur. Où on a un parti qui est très fort et ce parti qui est en train d'avoir démocratiquement l'aval du peuple. C'est parce que ce n'est pas qu'on est en train de frauder, mais c'est le peuple même qui donne au parti au pouvoir le pouvoir nécessaire dont il a besoin pour faire passer les tests. Et là, ça fait peur. Le parti au pouvoir va se dire, nous avons tout le pouvoir et on peut tout contrôler. On dit qu'on a le pouvoir est porté à en abuser. Moi, c'est à cette étape que je ne voudrais pas qu'on arrive. Mais la deuxième chose que je voudrais faire observer, Samuel, j'ai publié une chronique ce soir et ça me fait tellement réfléchir. C'est où on lit un certain paradoxe dans le comportement du peuple togolais. Regardez, en 2017, des milliers de Togolais sont sortis. Et la plupart ont dit on ne veut plus de Fonia Singbe. Et nous demandons que le Fonia Singbe quitte le pouvoir, de Lomé à Saint-Cassé. Les gens ont manifesté. Et près de 2 ans après, le parti au pouvoir va encore vers ce peuple qui a décrié la gouvernance, qui a dit on ne veut plus de son président, ce peuple qui donne toute la légitimité, toutes les voix à ce parti au pouvoir qu'il a décrié 2 ans plus tôt. On se demande ce qui ne va pas. Là, autre chose, même les leaders politiques qui étaient tellement opposants et qui décriaient la gouvernance du régime, maintenant sont aussi en train de s'aligner. Ici, à Baskabois, dit sur cette antenne qu'en 2020, c'est possible qu'il appelle à voter pour Fonia Singbe. N'oubliez pas, en 2015, à Gbome Kodjo. Ça ne surprend pas tout le monde non plus. Mais c'est un opposant, bien sûr, qui a toujours critiqué Fonia Singbe. Maintenant, en 2015, regardez un peu. À Gbome Kodjo, qui avait critiqué Fonia Singbe 2 ans plus tôt à la plage avec le CST, il a appelé à voter pour Fonia Singbe. Il a travaillé pour que Fonia Singbe gagne dans sa localité. Dans les mois à venir, ces mêmes opposants peut-être vont encore appeler à voter pour Fonia Singbe. Et le peuple et les acteurs politiques de l'opposition sont en train de retourner démocratiquement à ce système-là. Moi, je dis simplement que le peuple togolais est en train de retourner démocratiquement au système de parti unique. Et moi, ça fait peur. Francisco Napokora, les résultats, est-ce que ça montre que Unir est vraiment adulé? Unir adulé, d'abord, il faut voir ceux qui sont allés à ces élections. Mais c'est déjà aligné.
il vient de dire qu'il n'y a pas de contestation. C'est normal qu'il n'y ait pas de contestation. Puisque... On avait quand même toutes les tendances. Non, mais puisque... L'ANC est allé avec 136. L'opposition la plus radicale est partie parce qu'ils ont dit que c'est un scrutin historique, il faut aller. Tout le monde y était. Oui, il ne peut pas avoir forte protestation en ce sens que l'appareil électoral est pipé. Quand je le dis, Fimet croit que c'est la blague. Je ne blague pas. L'appareil est pipé. La preuve, lorsque les gens portent des recours, et au finish, on annule. D'abord, on porte des recours, lorsqu'on veut valider, on valide en faveur du RPT uni. Bien. Lorsqu'on annule et on reprend les élections, quelqu'un qui a un certain nombre de députés ne retrouve plus rien. Mais il ne peut pas protester. Je vous ai dit, les élections législatives, c'est des jeux. On distribue aux gens... D'abord, les législatives, on distribue aux gens... Bon, pour les présidentielles, on sait qu'on fabrique des opposants, et c'est des chefs de file de l'opposition, des conneries, tout ça là, qui vont aux élections. Attendez, c'est le système qui fabrique, qui distribue le rôle aux partis politiques, qui choisit la preuve. On ne veut pas de Tikpi Achadam, il est dehors. On ne veut pas de Boko, il est dehors. Les locales, on ne voulait pas de Pascal Bodjona, il est out. Bon, est-ce que vous voyez? Bodjona, il représente qu'il n'était que dans une seule commune. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression qu'on est en train de grossir une petite souris pour en faire un éléphant. Oui, qu'on laisse. Non, ce n'est qu'une souris dont on veut faire un éléphant. C'est l'impression que j'ai finalement. Excusez-moi, je n'ai pas pas qu'une seule commune. Oui, je n'ai pas souvent l'habitude d'évoquer le nom de Pascal Bodjona, mais c'est un exemple que je donne. La preuve, on l'a injecté. Il n'était pas le seul. Il y a eu même des listes uniques. Des listes qui ont été rejetées. Il y en a qu'on a invalidées. Alors continuez. Donc, alors... Mais je vais répliquer. La liste ANC invalidée, liste, je ne sais pas moi, net invalidée, liste... Oui, mais lorsqu'on a invalidé... Même des indépendants. Même Pasteur Edouard a été invalidé avant d'être récupéré après. Oui, mais il est devenu quoi après? Mais il est devenu conseil municipal. Attends, je vous dis que le système, c'est le système dans tout le processus électoral. Que ce soit la présidentielle, les législatives ou les locales, comme tout dernièrement, les rôles sont distribués. Et des gens à un niveau ne peuvent pas réclamer. Parce qu'entre-temps, aux législatives, on leur a donné peut-être 1 ou 2 postes. Au local, on ne le veut plus. Le RPT a atteint un niveau de excusez-moi, de fraude qui devient la kleptomanie. C'est-à-dire, quand vous prenez même déjà les législatives, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Abbas Bonfo, a eu à protester contre l'attribution d'un siège honnête. Abbas Bonfo n'est pas président de la CENI. Excusez-moi. Abbas Bonfo n'est pas président de la CENI. Oui, il a protesté parce qu'il n'était même pas candidat. Il n'était pas candidat. Il n'a pas besoin d'être candidat. Parce qu'à un moment donné, le RPT punir s'est dit, on va se voler pour donner à autrui. Abbas Bonfo dit que UNI s'est volé. Oui. Mon parti a fait de la fraude contre lui-même. C'est pourquoi je dis la fraude électorale est devenue la kleptomanie dans RPT Unir. Donc pour les locales qui viennent de se dérouler, les locales, c'est-à-dire que partiel, il ne peut pas. Regardez quelqu'un dans Wawa. Vous avez des infos sur Wawa? Mais qui avait, comment l'appelle-t-on, au départ, 3 sièges. Vous voulez parler de Obekou? Qui a vu que c'est-à-dire que les élections ont été entachées de fraude et d'irrégularité et a déposé des recours. Au lieu qu'on juge les recours, qu'on voit et réviser, et si possible, le score, mais on a simplement annulé. Ils sont repartis, il n'en a même pas un seul. Comment vous voulez qu'il proteste? Il ne va pas protester parce que c'est une machine. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, moi je me dis tout simplement qu'aujourd'hui, on vient de commencer à nouer avec les élections locales, qui est une bonne chose. Je me dis à la longue, il faudrait faire en sorte qu'on dépolitise complètement cette élection, parce que c'est attirer l'ennui à la population. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas voté parce que
ces partis politiques. Les gens ont voté par affinité et par... comment on l'appelle oui. Et puis, ce qui est encore délicat dans cette élection, c'est que c'est trop proche, on est proche des administrés, des électorats, de telle manière qu'on s'y connaît, on se connaît entre nous. Donc aujourd'hui, si UNIR a gagné 42 sur 63, ce qui est sûr, c'est que ça doit être des gens qui sont proches de la population qu'on a placés, les gens qui participent au développement de leur communauté, qu'on a placés. Et si vous placez des gens comme ça, qui ont déjà une cote de popularité dans leur commune, et vous n'oubliez pas que les communes, nous avons tellement morcelé que ce n'est pas tellement grand-chose, surtout les communes de l'intérieur. Je ne parle pas de Lomé, de Golfe. Même Lomé, c'est pas grand, Donc, on se même connaît. Si vous avez déjà fait des bévues, des gaffes dans la jeunesse, on vous le dira le jour de votre campagne. Donc, aujourd'hui, ça montre que UNIR a su placer quand même, que ce soit les ressortissants, que ce soit les résidents, les bonnes personnes qui ont eu à impacter la vie de ces communes-là. C'est ça. C'est pour répondre en quelque sorte. La victoire de UNIR s'explique logiquement. Oui, ça s'explique. Puisque moi, je ne suis pas dans cette commune, et je ne pouvais savoir, à moins que quelqu'un nous prouve le contraire, envoie les procès, et que nous, peut-être comme le dit le frère, il y a quelqu'un qui a eu 3 et qu'aujourd'hui il a eu 0, qui prouve que effectivement, parce que c'est lui qui a fait la contestation, je crois, et qui prouve que qui prouve que effectivement il y a eu des fraudes, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Moi, je prends l'expérience de notre commune pour dire que même déjà le soir, nous tous nous connaissons le résultat. Et c'est ce qu'on a proclamé, c'était intégralement ce qu'on avait compilé. Sur mon ordinateur, c'est ce qu'on avait compilé. Donc, j'ose croire que d'ailleurs, c'est comme ça. Oui, vous savez, j'ai l'impression que Francisco Napokura est dans un imaginaire. Vous savez, moi, je suis un républicain respectueux des institutions de la République. Je suis journaliste, donc je tire mes informations telles que publiées par les institutions installées dans notre pays. La CENI a proclamé les résultats. Il n'y a pas grande contestation. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Pourquoi vous voulez qu'il y ait contestation? C'est 48 heures. Dans le même saut. Donc 48 heures, c'est jusqu'à demain. Attendez. Il n'y a pas de contestation. UNIR s'en sort avec 42 sièges sur 63, donc l'ensemble 920 sur 1617. Donc, moi ce qui m'intrigue, c'est que UNIR, parce que ce que nous sommes en train de dire est tellement important et suivi de par le monde. UNIR a gagné démocratiquement les locales au Togo. Ça, c'est sûr. UNIR a gagné démocratiquement. Et moi, c'est ce qui me fait peur un peu. Et je dis, c'est-à-dire dans un pays avec... Vous avez envie que UNIR parte, c'est ça? Non, c'est pas que je veux que UNIR parte. C'est-à-dire, dans un pays où des gens ont tellement manifesté, ça veut dire 30 ans de marche démocratique. C'est ce que j'ai demandé tout ça à mon invité, si le peuple n'est pas un peu hypocrite. Voilà, c'est ce que vous allez voir. Je l'ai souligné dans ma chronique. Regardez, 30 ans de marche démocratique où des gens ont passé tout leur temps à décrier la gouvernance du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, ils retournent systématiquement au parti au pouvoir. Ils choisissent. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu une forte abstention. Oui, il y a une forte abstention, mais toujours est-il que vous avez sorti une publication qui est très intéressante et vous avez dit que UNIR a un électorat constant. Et ces dernières années, on remarque